La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Christian Macarian à 7h42 pour l'écho du monde. Bonjour Christian. Bonjour David. L'ONU est menacée de faillite. Le secrétaire général de l'organisation, Antonio Guterres, vient de tirer vendredi la sonnette d'alarme en avertissant les États membres d'un effondrement financier imminent de cette organisation en raison de certains États qui rechignent toujours à payer leurs contributions. Que se passe-t-il dans la copropriété ? Eh bien, les Nations Unies ne sont pas encore en cessation de paiement, mais elles traversent incontestablement une vraie crise de liquidité. Les Nations Unies ont terminé l'année 2025 avec 1,6 milliard de dollars de cotisations impayées, les cotisants étant les États membres évidemment, soit plus du double du déficit de 2024. À ce jour, seuls 136 États sur 193 ont correctement versé leur dû. Alors, plusieurs contributeurs, dont les États-Unis, la Chine, la Russie, le Mexique, n'ont pas encore effectué leur paiement en ce début d'année. Les États-Unis sont de loin le plus gros contributeur, puisqu'ils représentent 22% des contributions, selon un mode de calcul basé sur la capacité de paiement de chaque État membre déterminé par son revenu national. Mais la Chine est désormais le deuxième contributeur mondial, très près des États-Unis, avec 20% des contributions versées à l'ONU. Et enfin, pour tout dire, ce budget 2026 de l'ONU sera en baisse de 15% par rapport au crédit dont disposait l'ONU en 2025. Alors en clair, les nations sont fauchées, en tout cas certaines d'entre elles. Quelles sont les conséquences concrètes de tout cela ? Parce que souvent on dit, l'ONU ne sert pas à grand-chose. Qu'est-ce que ça va changer ? C'est sûrement une organisation très budgétivore, comme les Américains le lui reprochent d'ailleurs, mais quoi qu'il en soit, c'est une entreprise comme une autre, et elle commence par réduire les effectifs. Donc l'ONU finançait 13 800 postes, il n'y a plus cette année que de quoi financer 11 500 postes, soit une réduction du personnel de 18% par rapport à 2025. Alors, l'ONU va éviter, bien sûr, que ces réductions de personnel portent sur les programmes qui concernent les États les moins avancés, les pays en développement sans littoral, les petits États insulaires et les activités de plaidoyer pour le développement de l'Afrique. Mais néanmoins, le fonctionnement général doit baisser et les frais doivent être diminués. Alors tout cela, c'est sans compter la défection des États-Unis dont la contribution se réduit comme peau de chagrin. Et oui, parce que début janvier cette année, Donald Trump a donc ordonné le retrait des États-Unis, qui devient effectif, de 66 organisations internationales qui, selon lui, alors là je le cite, ne servent plus les intérêts américains. Et parmi ces 66 organisations internationales, 31 sont liées à l'ONU. C'est dire le manque à gagner que ça représente pour les Nations Unies. Notamment ces jours-ci, depuis le 20 janvier, notamment précisément, les États-Unis se sont retirés de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dont on sait l'importance en matière de vaccination, de prévention, etc. Les États-Unis doivent à l'OMS la somme de 266 millions de dollars, soit l'entièreté de leur contribution obligatoire pour l'exercice 2024-2025. Et puis, Trump, on le sait, a lancé un projet concurrent. Et là, il faut quand même en dire un mot, David. Le fameux Conseil de la paix. Exactement. Ce Conseil de la paix était destiné au départ à la mise en œuvre du plan de Trump pour Gaza, arrêt des hostilités et reconstruction à moyen ou long terme de la bande de Gaza. Mais le Conseil de la paix s'est étendu, il vise en réalité à devenir maintenant une organisation rivale de l'ONU. 60 pays ont été sollicités. Une vingtaine n'ont pas répondu, 12 pays ont refusé, dont la France et tous les pays européens presque importants, dont l'Allemagne par exemple, et 19 pays seulement ont répondu positivement à Donald Trump. On est encore loin de l'ONU
il est difficile de s'en passer. Déjà qu'il y avait des organisations internationales qui doublonnaient, si Trump doublonne l'ONU, ça va faire beaucoup de doublons. Christian Macarion pour l'Écho du Monde, podcast à retrouver sur l'application Radio Classique. Notez qu'à 8h15, on reparlera évidemment relations internationales. Je recevrai Laurence Nardon, spécialiste des États-Unis, responsable du programme Amérique, au pluriel, à l'Institut français des relations internationales et autrice du podcast New Deal sur la politique américaine. À suivre, le plus grand dramaturge anglais à la une du journal imprévisible, William Shakespeare. Radio Classique, il est